chaîne secondaire, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je vais faire mon bilan avec toi de notre année 2024 et on va un petit peu voir nos objectifs et se motiver pour 2025. Ah oui, et c'est super important, si tu as rempli ton journal ASMR en 2024, viens me contacter sur Instagram ou par mail parce que j'offre des cadeaux à ceux qui l'ont rempli en 2024. Il faudra juste que tu m'envoies des photos et une vidéo me prouvant que tu l'as bien rempli au cours de l'année dernière. Voilà, et c'est aussi pour moi pour vous motiver à faire un suivi de votre santé mentale parce que c'est vraiment super important. Alors cette vidéo elle concerne le journal ASMR qui est le livre que j'ai créé. C'est un carnet que tu vas remplir sur une année, à commencer quand tu veux. C'est un bullet journal pour ceux qui connaissent. En gros, c'est un organisateur de vie. Et du coup, ça concerne ceux qui ont le journal, notamment ceux qui l'ont rempli en 2024. On va faire le bilan ensemble. Si voilà, tu aimerais apprendre à connaître ce livre avant de te le procurer, ça te permet de voir un peu comment ça se passe et ça te donnera peut-être envie de nous rejoindre pour le remplir. Je compte faire ce genre de vidéos régulièrement. C'est vraiment une nouvelle série sur cette chaîne secondaire de vidéos où on remplit ensemble le journal. Et donc dis-moi en commentaire si toi aussi t'es motivé cette année pour tenir ton bullet journal, ton journal intime un peu. Et je trouve ça super cool de le faire parce que ça te permet à la fin de l'année de te rendre compte un petit peu des progrès que tu as fait. Tu le garderas toute ta vie parce qu'un jour tu retomberas dessus et c'est trop drôle de voir ce qu'on avait écrit à l'époque. En plus il y a plein d'endroits où tu peux raconter ta vie si tu as besoin d'écrire. Il y a plein de pages où tu as la place d'écrire. J'ai incarné un journal par année de ma vie et je les garde tous. On va passer à la caméra de mon téléphone, du coup c'est parti. Je viens de terminer mon bullet journal de 2024. D'ailleurs on voit que là il commence à être un petit peu abîmé. Et encore je trouve que pour un an, je sais pas dans quel état est le tien, mais je trouve qu'il tient plutôt bien. Bon il est sale hein, mais il est très résistant et je suis super contente de ça. J'ai réalisé ce journal toute seule, à part l'illustration qui est une illustratrice qui s'appelle Gaëtane Rossel sur Instagram. Mais j'ai été graphiste en fait et du coup j'ai réalisé toutes les pages du journal, que si tu l'as entre les mains tout ça, j'ai fait toutes les pages avec mon logiciel. C'est ma plus grande fierté, ce livre, ce carnet, vraiment. Celui-là on va terminer, donc je te conseille, si comme toi, comme moi, tu vas commencer de nouveau le même, ce sont exactement les mêmes, hein, mais si tu en reprends un pour cette année, je t'invite à écrire sur la tranche et devant l'année. Même si c'est écrit à l'intérieur, je me dis, je préfère pouvoir le voir de loin. Soit j'écris là, soit je l'écris à droite. Je pense que je vais le mettre ici, moi, je vais écrire 2024 du coup. Je prends un marqueur indélébile. Voilà. On va doubler un petit peu pour que ce soit un peu plus esthétique. Hop. Voilà, trop cool. Petite astuce, j'ai acheté ça sur Amazon. Comme ça, en fait, tu peux mettre ton journal ASMR dedans. Et les petits feutres, moi j'ai besoin que de 5 couleurs pour remplir tout mon journal. Donc je prends des petits feutres comme ça. Et je les ai toujours avec moi à l'intérieur. C'est quoi toi ta routine de remplissage? Moi je ne l'ai pas rempli tous les jours. Je le remplissais quand j'en avais besoin. Notamment pour écrire quand je me sens pas bien ou quand je me sens bien. Et je le remplissais plutôt le soir avant d'aller me coucher. Ça faisait un petit peu ma petite pause de la journée. On va d'abord aller du coup à la fin
je t'invite à visionner ce petit QR code. Ok, petite vidéo de fin de ma part. Moi je vais faire le bilan. Alors, tu peux faire comme moi si tu as envie, ok? Je vais faire plusieurs carrés pour que ce soit esthétique. Ici, je vais mettre le nombre de fois. Le nombre de fois que. Et ici, en fait, je vais écrire malade. On va aller chercher les informations du coup dans le journal. Donc le nombre de fois où j'ai été malade. Le nombre de fois où j'ai eu des crises d'angoisse. Le nombre de cauchemars. Tu peux mettre aussi les rêves, moi je vais vraiment tout mettre. Voilà. J'aimerais mettre les jours, le nombre de jours où je me suis sentie stressée, parce que ça je l'avais aussi écrit. Ok. Tu vas aller du coup. On va commencer par cette page là, j'ai envie. Ah, cette page qui a une vision annuelle. Donc en fait tu te rappelles, tu avais tous les mois de l'année de janvier à décembre et les jours en vertical. Et du coup j'ai rempli, alors j'ai pas rempli tous les jours, je remplissais uniquement les trucs que je voulais retenir de mon année. Ou sinon il aurait fallu que je colorie d'une couleur un peu neutre en mode voilà, journée normale, RAS. En gros ce qui est blanc aurait dû être marron, juste j'ai eu la flemme de tout colorier. Alors du coup je vais prendre mon feutre noir et c'est parti. Tu peux le faire du coup avec nous. Donc moi malade, le nombre de fois où j'étais, bon, je l'ai mis dans suite des émotions hein, mais bon, le nombre de fois où j'ai été malade est en rouge. Donc c'est le nombre de jours. Ah oui, c'est le nombre de jours. Est-ce que je le compterai pas? Parce que là par exemple je vois que j'ai été malade et ça a duré 5 jours ou non beaucoup plus. Oh, je me souviens pas d'avoir été malade autant. Mais ça c'est une dinguerie par contre, parce que des fois à la fin de l'année tu te dis oh j'ai pas été malade cette année. Et en fait grâce à ce genre de journal tu te dis mais en fait si j'étais malade pas mal de fois. Et ça peut être aussi une alerte sur ta santé. Si tu tombes malade très très souvent, tu vois, ou des choses comme ça, ou alors pas du tout. Bon écoute, on va compter le nombre de fois. Ah, début d'année. Mais non, ouais mais si c'était en 2024. Ah si j'avais eu la... à cause des fêtes, à chaque fois je tombe malade. Pas cette année heureusement, mais l'année dernière ouais. Donc 1, 2 à fin janvier, mais ça a duré qu'une journée apparemment. 2, 3, 4, 5. J'ai été malade 5 fois. 5 fois cette année, du coup tu peux l'écrire là. Et on l'écrira aussi à la fin. Ok. 5 fois cette année. Et j'avais pas de suivi l'année dernière par rapport à ça, du coup je sais pas. Mais du coup j'ai hâte de remplir le nouveau. Ensuite le nombre de crises d'angoisse. Donc on va déjà la calculer. Donc c'était le vert foncé pour moi. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. J'avais plus la couleur mais ça je sais que c'était 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, 6 crises d'angoisse. Un de plus par rapport au nombre de fois où je suis tombée malade. Hein. Ça reste quand même relativement beaucoup pour moi. Les moments de bonheur c'est vraiment
pense que je les compte pas. Non, je vais pas le compter. Les jours de stress, ça par contre ça m'intéresse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc moi c'est le vert clair. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ouais, je suis quelqu'un de très stressé. Et encore, je pense que j'ai oublié de le remplir. Hein. Ça me paraît très très peu. Mais là, le truc, c'est qu'en fait, j'ai plein de... J'ai des feutres qui m'ont lâché cette année, du coup. Il y a des trucs, j'ai essayé de prendre des feutres de la même couleur, mais c'était pas tout à fait la même couleur. Du coup, je suis un peu perdue. C'est pour ça que là, pour cette année, j'ai acheté des feutres tout neufs, exprès. Et ceux-là, par contre, je les utiliserai que pour le journal. Du coup, ils me tiendront facilement 1 an. J'y ferai très attention. Ok. Voilà le reste. Ok. Maintenant, on passe ici. Le nombre de cauchemars. Donc chez moi, c'est en noir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais c'est dingue parce que je me souviens même plus que c'était mes cauchemars. Mais quand vraiment je les colorise, c'est que ça m'a marqué. Et que vraiment je m'en souvenais comme... Enfin, c'était intense, tu vois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis quelqu'un qui fait rarement des cauchemars, mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup. Dis-moi en commentaire, toi, c'est quoi tes statistiques du coup de cette année? Ah là, faut que je mette c'est des jours, c'est pas des nombres de fois. Ensuite, le nombre de rêves. Normalement, de mes souvenirs, j'en ai fait beaucoup plus que des cauchemars. De rêves où vraiment je me souvenais de l'histoire. Je note uniquement quand je me souviens vraiment de l'histoire. 1, 2, parce qu'en réalité on rêve tous tout le temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, parfait. Ah, le nombre d'insomnies, ça c'est intéressant. On va le rajouter. 1, 2, 3. Et par contre ça je m'en souviens, j'ai fait 3 grosses insomnies. C'était horrible, 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 horrible. Ok. Donc là je vais rajouter insomnie. Ok, Christian, quoi je vais faire en orange. Alors, Christian Gosse, on avait dit 6. Attends, parce qu'on va vérifier cette info. Va à la page historique de tes Christian Gosse, ok. Bon, c'est un peu perso, donc je vais pas trop vous montrer, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc non, j'en ai fait 8. J'en ai fait 8, je vais plutôt me... Ouais. Je pense que j'ai oublié de colorier. Ah mais c'est énorme en vrai. Bon, ensuite, comme quoi c'est important de faire ça. On va faire le nombre de cauchemars, on a dit 6. Et le nombre de rêves, 10.
à chaque fois 3 étapes pour y arriver qui sont à droite là. Voilà. Donc je l'ai déjà fait. En fait, là il faut que tu écrives si tu as validé cet objectif cette année ou pas. Cet objectif là, c'était pour moi vendre 1000 journaux ASMR. Donc ce livre là que j'ai dans les mains, ça a été vendu. Donc c'est validé. Mon deuxième objectif c'était de perdre du poids, plus précisément reprendre le sport et une bonne alimentation. C'est raté, j'ai pris du poids. Donc ça, ce sera un autre objectif plus tard. Là c'était investir mon argent dans un premier bien immobilier. Alors ça s'est pas fait, mais j'ai investi autrement en m'étant renseigné et tout. Donc ça c'est fait. Là c'est pareil, j'ai 2 sur 3. Donc premier c'est atteindre les 500 000 abonnés sur ma chaîne YouTube principale. Ça a été fait. Et faire un nombre de vues aux alentours de 70 à 100 000 vues par vidéo. C'est fait aussi. Et là je peux vous montrer en gros, j'avais mis des paliers d'abord, 50 000 par vidéo, ce serait incroyable. Et on a tout défoncé. On a tout déchiré. Là c'est pour TikTok. Avoir 3 millions d'abonnés, c'est fait. Avoir des TikTok qui percent, j'en ai eu. La certification. J'ai eu la certification, franchement ça c'est du 100%. Et le dernier que je n'ai pas fait, c'est arriver à se passionner dans d'autres choses que l'ASMR, notamment continuer mes cours d'archéologie, d'histoire de l'art et m'intéresser à d'autres choses. Alors la lecture j'ai fait, sauf que ça j'ai pas fait. Et je trouve que j'ai pas assez travaillé ma culture G et tout, et en fait je travaille pas assez mon cerveau. Donc ça c'est raté pour moi. Voilà. Objectif. Voilà. Dis-moi toi en commentaire. Alors j'avais pas rempli, il y avait des objectifs de moitié d'année. J'ai pas rempli jusqu'à là personnellement. Là c'est les semaines, tu vois, tac tac. Et là t'avais une page. Là t'as des doubles pages à l'intérieur comme ça. Donc là il y avait des prochains objectifs, mais en fait j'ai pas eu le temps de faire mes premiers objectifs et j'avais pas de sous-objectifs non plus, donc je voulais pas m'en rajouter, donc j'ai pas rempli. J'ai trop hâte de remplir le prochain journal, je te jure. Ça c'est tout ce que j'ai réalisé cette année, et ça c'est les événements passés que je vais réécrire dans mon prochain journal. Ça vraiment je veux l'écrire dans chaque journal tel quel. Mais ça, alors cette année j'ai déménagé. J'ai fait un meet-up à Toulouse et à Paris. J'ai eu mes certifications sur tous mes réseaux sociaux. J'ai fait mon tatouage ASMR. J'ai recruté ma manageuse. Je suis devenue pesco-végétarienne. Pourquoi je l'écris, je sais pas. J'ai eu ma nouvelle voiture. Je suis allée en Suisse et en Chine. J'ai ouvert ma boutique. Bulle de thé, j'ai ouvert ma boutique de thé. Et Villa ASMR au Nouvel An. Franchement, je m'étais pas rendu compte d'avoir fait autant de choses cette année. Ça fait chaud au cœur, et encore une fois, vraiment remplissez ce carnet, je vous jure que ça vaut le coup. Parce que t'arrives pas à la fin de l'année en te disant putain, l'année elle est passée trop vite, j'ai l'impression que j'ai pas fait ce que je voulais faire et tout. Si tu l'as fait, juste tu l'écris pas et tu t'en souviens pas, c'est juste ça le problème. Donc écrivez, voilà. Tu vois, ça peut... Bon, moi je fais des choses particulières parce que meet-up, certification, ça c'est propre à mon métier. Mais déménagement, c'est important de l'écrire quand tu fais des trucs comme ça. Quand tu te fais un tatouage, quand tu vas en voyage, il faut. Tu vois, tout ce qui est voyage, objectif, événement marquant, il faut que tu l'écrives. Voilà. Et du coup, là, ici, donc là j'ai 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Et je mets un mot qui définit mon année. Bon, là j'en ai mis plein.
passage à la télé et à la radio. C'était en 2023, c'était une année incroyable, c'était clairement mon prime, mais j'aurais pas pu vivre comme ça plusieurs années. Il y a eu aussi le divorce de mes parents, et du coup cette année, je sais ce que je voulais. J'ai surtout mis chill et calme, c'était une année calme et chill pour moi. On a fini les meet-up, là on a fait les derniers meet-up. J'ai voyagé et les voyages je l'ai pas eu jusqu'alors, du coup vraiment ça m'a fait du bien. Cette année, dis-moi en quelques mots comment tu la résumerais. Je résumerais ça comme sérénité, repos et un peu plus de stabilité dans ma vie. Prendre conscience de ce que du travail que j'ai pu fournir ces dernières années et me rendre compte d'où j'en suis et un peu me calmer parce que je faisais trop de trucs et c'était un peu trop pour moi. Du coup là je respecte un peu plus mon rythme et je suis hyper heureuse comme ça. Voilà, vraiment 2024 pour moi c'était le calme, le repos, la stabilité. Voilà. Sur la page de droite, en fait ici il y a une page vide. Moi personnellement j'y ai écrit mes rendez-vous avec les professionnels, genre qui est mon médecin, qui est mon dentiste. La dernière fois où j'ai fait un détartrage, la dernière fois où je suis allée chez le gynéco faire un frottis, la dernière fois, en fait je note tout. C'est un peu mon historique médical à droite. Je te conseille de faire une page comme ça dans ton journal. Donc ça on a fait. Je vais essayer de le remplir plus souvent la prochaine fois. Donc pareil, je cache un peu la page de droite parce que je parle de mon année avec le stress et c'est pas très joli donc voilà. J'ai eu du stress cette année mais c'était beaucoup moins que les années précédentes, je vous rassure, mais j'ai encore du travail. Ici, tu vas prendre une couleur, moi je vais prendre le rose. Donc là on est page 26 de ton journal, d'accord? On fait le bilan de l'année dernière pour ceux qui arrivent en cours de route sur la vidéo. C'est pas celui de 2025, ok, ça c'est ton ancien journal. Tu vas entourer quand tu trouves que tu l'as fait ou que tu as appliqué ou ce qui te reste à faire. En fait c'est les conseils anti-stress, ok? Est-ce que tu utilises la technique de la respiration quand tu te sens stressé? Est-ce que tu arrives à ancrer cette habitude? Technique de respiration, c'est vraiment se concentrer sur sa respiration. Il y a plein de techniques de respiration. Ça, je vais plutôt entourer ce sur quoi il faut que je travaille, je pense, ok. Donc ça pour moi c'est bon. Je vais mettre un petit... Je pense que je vais faire comme ça, voilà. La bulle, fais une pause, ferme les yeux, imagine-toi dans ta bulle. Dis-toi que tu peux figer le temps. Ça je l'ai fait quand je fais des méditations, quand j'écoute une vidéo ASMR. Je suis à fond avec la vidéo, genre le reste, ce qui se passe autour de moi n'existe plus. Ça j'arrive à le faire et ça fait vraiment du bien. Alors les huiles essentielles, camomille j'ai utilisé, mais j'utilise en tisane. J'avoue que j'utilise pas, peut-être pas assez d'huile essentielle parce que maintenant je fais que des tisanes. Bon, je pensais la lavande, j'ai la tisane à la lavande aussi. Bon, savoir dire non et ne pas se forcer. Est-ce que tu as été capable cette année de dire non quand il y a des choses que tu ne te sentais pas de faire? Moi non, je l'ai pas assez fait je crois. Quoique si. Wow, je vais quand même l'entourer parce qu'il faudrait que je fasse plus attention à ça quand même. Évacuer le stress en faisant du sport, écoutant de l'ASMR, regarder un film, prendre un bain. Tout ça j'ai fait. Ouais, moi c'est bon. Et toi? Ok. Tu es un warrior, tu as surmonté d'autres situations plus stressantes, ne les oublie pas. Ça c'est plus un conseil, oui bon ça. Pharmacie, alors oui cette année j'ai acheté du sédatif PC, du Zenalia et du Rescue, non ça j'en prends plus. C'est des petits trucs en supplément qui sont sans ordonnance en pharmacie. Alors ça c'est les choses qu'il ne faut pas faire quand on est stressé.
nourriture. 2024 c'était la nourriture, ouais. Sucre, alcool, non. Et autres, non. Ok. Prendre sur soi, ne rien dire, se dissimuler. Non, ça maintenant j'avoue que j'en parle. Et ça, dès que je stresse, les gens autour en sont conscients et du coup ils s'adaptent leur comportement à moi et ça fait vraiment du bien. Ne pas se reposer. Si maintenant je demande à me reposer et je m'en fous, je vais me reposer quand je ressens le besoin. Oublier de prendre soin de soi. Non, je pense que ça va en vrai. Désolée, t'entends mon copain parler dans le fond, je pense, désolée. Non, franchement, je prends bien soin de moi. J'aime bien tout ce qui est skincare et tout, donc ça c'est bon. Dire des choses négatives sur soi-même. Alors ça, se dire des trucs négatifs sur soi-même dans la tête, dans le sens t'es pas capable, t'y arriveras pas et tout ça, je le fais tout le temps, c'est horrible. Cette page, elle va me manquer cette page. J'avais fait une safe place qu'avec des stickers. Et en gros, quand j'avais besoin de me détendre, je regardais cette page. J'aime trop. Bon, les coloriages, c'est pas mon truc. Hein. Désolée, j'ai pas fait. Je me suis couchée à 1h du matin, je me réveille à 8-9h. En réalité, je dors plus que ça, donc ça va. Alors, je vais pas le faire parce que moi, niveau sommeil, ça va. Mais je te conseille de faire pareil avec les conseils sommeil. Voilà. J'ai lu beaucoup de livres cette année. Et encore, j'ai pas tout mis là, j'ai mis mes auteurs préférés. Voilà. Ça, c'est mes choses préférées dans la vie. ASMR, Dofus, Matcha, Sushi, Bubble Tea, League of Legends. Alors cette page, je vais voir si je suis d'accord avec ce que j'avais écrit. Pour avoir une bonne santé mentale, je rappelle, il faut que tout soit à égalité. C'est comme une balance. Le travail, l'amour, le social et les loisirs doivent être tous à égalité. Par exemple, si tu fais trop de travail, t'es en burn-out. Si t'es trop dans le social, ben niveau pro ça va pas suivre. Si tu manques de social ou d'amour, tu vas te sentir isolé. Donc en fait il faut vraiment 25% partout pour faire un total de 100% au milieu. Okay. Alors moi je sais que le travail, il y en a trop. Mais c'est vrai que j'ai payé un agent pour m'aider, donc c'est vrai que ça allait mieux. Donc je dirais que maintenant c'est parfait. En cette fin d'année, je suis sur du parfait. Donc YouTube, TikTok, Meetup, il n'y en a plus. Bijoux, ça me prend moins de temps. Journal ASMR, ça me prend moins de temps. TikTok, YouTube quoi. C'est vrai que maintenant, les partenariats. L'amour, Tom, ma communauté, mes amis, ça c'est pour moi c'est parfait. Je dirais quand même pas assez. Ah non, c'est plus dans l'amitié. Ouais, non. Donc là, on est parfait. Les loisirs. J'ai eu énormément plus de temps pour moi cette année. Et c'était vraiment cool. J'ai un peu plus axé sur ce que moi j'avais envie de faire pour profiter de la vie, quoi. Pourquoi j'ai mis Égypte? Non, ça non. Lecture, voyage. Les voyages d'ASMR. L'ASMR c'est dans le taf, non? Non, c'est une passion. Jeux vidéo, ouais, clairement. Et le social pour moi c'est pas assez parce que je t'invite à aller voir ma vidéo entre nous sur ma chaîne YouTube. Mais en gros j'explique que en amitié j'étais un peu déçue et que j'arrive pas encore à avoir cette satisfaction sociale. Mais bon, ça c'est le social, hein, égale anxiété sociale. C'est toute ma vie. Donc non, pour moi ça c'est pas assez. Des amitiés solides, j'ai envie de mettre une grosse vague. J'ai été déçue cette année. Ah, j'adore les rêves. Certification suisse, boutique de thé. J'ai tout réalisé cette année. C'est une dinguerie. Ça, c'était mes habitudes.
ce QR code là si tu veux. Mais j'ai vraiment trop envie de remplir mon nouveau journal. En plus j'ai commencé donc voilà. Après regarde, je te montre un peu les pages de la semaine que j'avais fait. J'avais tout rempli. J'avais décoré avec des stickers et tout. Je me suis éclatée, c'était trop bien. Voilà, bon allez. Ah si, regarde. Attends, ça vaut le coup parce que je vais pas les ouvrir avant longtemps ces pages. Waouh, c'est beau, j'adore. Au revoir 2024 et bonjour 2025. Je suis trop contente, je suis tellement motivée. Et du coup ça vraiment, je vous ferai des vidéos régulières où on verra nos avancements ensemble, d'accord? Je suis chaud. N'hésite pas à venir m'en parler même en privé, j'adore discuter bullet journal avec vous. On a un canal Insta d'ailleurs sur Insta. Donc là j'avais commencé, j'ai juste rempli, voilà, carnet de Altéane 2025. Ça je remplirai plus tard. Je vais directement aller au plus intéressant. Sinon cette vidéo va durer 3 plombes. Donc je commence à remplir ce journal pour ma part le 6 janvier. Donc là on va être le 9 janvier je crois aujourd'hui. Mais en gros voilà, je le commence le 6. Donc en fait ça fera une boucle et je terminerai le 6 janvier 2026 du coup. Alors quels sont nos objectifs cette année? Donc je vais t'expliquer un peu ce sur quoi moi je vais travailler. Donc on est toujours sur sport et poids, qui est plutôt dans le sens améliorer ma santé et mon hygiène de vie. Du coup mon objectif ce serait d'atteindre ce poids là. Actuellement je suis à 63. C'est mes objectifs perso, je demande à personne de faire ce poids là. Voilà. Je produis trop de... Ah vrai, peut-être que je le mets de stress. Je produis trop de cortisol, ce qui fait que je produis de la graisse abdominale pour protéger le deuxième cerveau qui est au niveau du ventre. Bref, j'en ai déjà parlé dans notre vidéo. Je vais passer assez rapidement dessus. Adopter une meilleure alimentation. Donc en gros pour ça, il faut que je passe par ça. Et j'aimerais quand même écrire diminuer le stress. Diminuer le stress parce que c'est ça qui me fait grossir. Mon corps n'arrive plus. Diminuer le stress. Voilà. Ah, j'ai plus marre. Tac, tac, tac. Investissement. Alors c'est investissement professionnel. On a YouTube. YouTube, j'aimerais bien atteindre les 600 000 abonnés sur YouTube. 100 000 vues, 4 millions sur TikTok et percer de temps en temps sur TikTok. Voilà, évidemment, tout le monde aimerait avoir ça. Nouvel objectif que j'avais pas l'année dernière, c'est de développer ma chaîne secondaire là où tu es. J'aimerais bien atteindre les 20 000 abonnés pour un objectif de 100 000 abonnés pour avoir le trophée YouTube. Et là je me suis laissé une place, je sais pas encore. Et là journal ASMR, finir d'écouler les stocks parce que oui les amis, il reste 500, un peu plus de 500 journaux qui sont en stock pour vous les vendre. Après ça je ne sais pas ce que je ferai, on verra d'ici là. Est-ce que je refais le même ou pas, je ne sais rien. C'est pas prévu que j'en fasse de nouveau parce que j'ai d'autres projets comme ma boutique, c'est plus du tout. J'ai fait le tour du bullet journal et je suis super fière de celui-là. Bref, mais ça reste quand même un objectif pour un terme de rendement. Voilà. Et vraiment, je me suis noté de créer des nouveautés dans ce journal actuel en mettant des nouveaux, pas des QR codes, mais des nouvelles vidéos dans vos QR codes. Et sur cette page-là, donc j'ai mis un petit trait pour commencer le 6 janvier de chaque côté. Et cette année, je vais me concentrer sur les choses importantes qu'il faut que j'aimerais retenir de cette année, de cette nouvelle année. Tout ce qui est en blanc là, je vais pas les utiliser. Je vais juste utiliser la case du stress, de la crise d'angoisse.
je suis malade et j'en ai rajouté un que j'avais pas l'année dernière pour les douleurs physiques, parce que maladie, douleurs physiques c'est différent. Et voilà, c'est un petit truc pour moi personnellement, vous mettez ce que vous voulez. Et pour le suivi du sommeil, ce qui m'intéresse c'est de savoir quand j'ai rêvé, quand j'ai fait des cauchemars, insomnie, et quand je sens que c'est insuffisant. Parce que c'est hyper important de dormir et je me rends pas compte, mais il me semble que l'année dernière j'ai pas assez, genre je bâclais un peu le sommeil. Voilà. Ah, on est le 9, mais j'ai pas stressé, j'ai pas eu tout ça, du coup je remplis pas. Et là, il y a juste le 6 que je l'ai mis parce que vraiment j'ai pas assez dormi. Mais sinon tout va bien. Donc pour ça, vraiment, ça trop bien. Et voilà, pour le moment, pas de stress. Donc on croise les doigts que ça continue comme ça et que je n'ai pas à remplir cette page. Ça, je vais le remplir. C'est ce qui me stresse le plus dans ma vie. Il y en a 10 à mettre dedans. Le 1 étant le plus stressant. Et je vais remettre, je pense, la même chose que l'année dernière. Je verrai. Et voilà tout ce que je pouvais remplir avec vous en ces débuts d'année. Ah oui, voilà. Ici, du coup, cette année, mes objectifs, c'est de retourner en Suisse, de retourner en Chine. C'est plutôt... Alors, j'ai pas vraiment de rêve à proprement parler. Mes rêves, c'est plutôt... je préfère des objectifs. J'ai pas beaucoup de rêves. Ça a l'air d'être triste dit comme ça, mais c'est vrai. Du coup, j'ai plutôt tourné ça comme des grands objectifs. Mais voilà, et j'aimerais faire de nouvelles rencontres, vraiment, ce serait mon envie cette année. Alors on va remplir mes habitudes, ça par contre j'ai pas encore rempli, je vous attendais. Donc là on est le sport. Donc en fait là ici tu mets... Ah j'ai mis janvier, alimentation. Donc là moi c'est le sport, l'alimentation. Et je voulais rajouter la méditation. Et en fait c'est sur un mois. Et tu vas cocher les cases quand tu l'as fait. Je vais mettre un Z comme ça, tac tac tac. Fais comme moi si tu veux. Donc là c'est le sport. Et donc ça c'est... Tout ce qu'il y a là c'est janvier. Voilà, janvier. Du coup, j'ai fait du sport. Des fois je remplis pas tous les jours, donc après je fais de mémoire. J'ai fait du sport lundi. Donc je vais colorier ou je fais une croix. Ah j'hésite, non je fais une croix. Bon c'est pas grave, allez on va se mettre à colorier cette année. Je vais colorier. Donc lundi j'ai fait du sport. Mardi j'en ai pas fait. Mercredi j'en ai fait, j'ai fait ma séance. Là on est jeudi. Et normalement je dois le faire. Mais je l'ai pas encore fait donc on va pas cocher. Et là je dois faire ma séance. Je fais du sport chez moi. Alors alimentation c'est bien manger. Éviter, donc dans mon cas c'est éviter trop de sucre, trop de sel et trop de gras saturé. Du coup là lundi on était bon, forcément c'était la rentrée. La motivation était là. Ah mince je devais le colorier en vert. Tant pis. Si je vais faire en vert. Là non j'ai craqué parce qu'il nous restait des chocolats de Noël et je me suis tout empiffré. Là hier oui. Et aujourd'hui, ben, la journée n'est pas terminée, on sait jamais, je vais pas colorier. Et la méditation, ben, j'ai pas eu le temps. Enfin, il faut que je le fasse. C'est même pas une question de pas avoir de temps. J'écoute des vidéos ASMR méditation ou méditation dans mon lit le soir et le matin. Mais je l'ai pas encore fait. My bad. Mais ça me le rappelle du coup. Ah oui, autre chose. Ici, je vais te cacher un petit peu, mais en gros, c'est mes rendez-vous médicaux. Donc en gros, j'ai médecin, dermato, gynéco, ophtalmo, dentiste et psychologue. Et j'ai les noms et les adresses. Et à droite, c'est l'historique de ce que j'ai fait pour me souvenir. C'est quand t'as gynéco ou que t'as un nouveau dentiste, parce que j'ai pas mal déménagé, qui te demande c'est quand la dernière fois que vous avez fait votre détartrage. Et que t'es là en mode
je sais, et j'essaie de tout faire une fois par an. Pour ça que chaque début d'année, avec Doctolib, je prends tous mes rendez-vous. Donc là, février, j'enchaîne. Je fais une semaine de rendez-vous. Médecin, gynécologue, dentiste. Il me manque la psy. Dermato, c'est déjà fait. Parce que j'ai enlevé mes grains de beauté, du coup c'est fait. Et voilà. J'ai récupéré mon passeport et ma nouvelle carte d'identité pour voyager. C'était l'anniversaire de Sparkly le 1er janvier. Et le 28 janvier, je vais au concert de Pierre Garnier. Trop hâte. Et une fois que c'est fait, je range tout ça comme ça. N'hésite surtout pas en commentaire de cette vidéo à me poser des questions, à me demander ce que tu aimerais voir dans la prochaine vidéo journal ASMR. Je ferai tout ce que vous me demandez en commentaire sur l'épisode 2 du remplissage du journal qu'on va remplir régulièrement tout au long de cette année, d'accord? Hop. Hop. Et voilà, il est tout bien protégé.